Le duo exécutif peut-il se réconcilier? Déjà au cœur de tensions depuis la crise des retraites, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne viennent à nouveau d'exprimer leur désaccord en public. Mardi, lors du Conseil des ministres, le président aurait en effet passé un savon à la locataire de Matignon, pour ses récents propos sur le RN. Il lui a mis un scud, témoigne un membre du gouvernement dans Le Parisien. En cause, cette interview à Radio J, diffusée dimanche, dans laquelle Elisabeth Borne parle de l'idéologie dangereuse du Rassemblement national, qu'elle qualifie d'héritier de Pétain. Emmanuel Macron ne cesse pas attaquer frontalement à la première ministre, qui n'aurait pas réagi, mais il a rappelé que la stratégie à adopter pour lutter contre Marine Le Pen était de l'attaquer par le concret, et non en utilisant des mots des années 1990 qui ne fonctionnent plus. Le message est clair. C'est être naïf que de croire qu'il suffit de citer Pétain pour faire fuir des électeurs, cingle un ministre cité par Le Quotidien. Ça n'a même jamais marché. Borne a fait de la politique à l'ancienne. Supérieur à découvrir notre diaporama sur Emmanuel Macron et les femmes de sa vieille Elisabeth Borne reste sur la sellette. Emmanuel Macron ne cesse pas arrêter là. En évoquant le récent succès de l'extrême droite aux législatives en Espagne, le mari de Brigitte Macron fait une nouvelle allusion aux propos d'Elisabeth Borne, que Marine Le Pen n'a pas tardé à dénoncer. Le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux. On n'arrivera pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour elle que ce sont des fascistes, lance-t-il. Un coup dur de plus pour la première ministre, toujours fragilisée par la séquence des retraites malgré son maintien en poste. Ce week-end, un nom a même ressurgi parmi ses possibles remplaçants, celui de Richard Ferrand, ex-président de l'Assemblée et fidèle parmi les fidèles d'Emmanuel Macron. Crédit photo, Stéphanie Lecoq-Poul.